Le mail a atterri dans ma boîte de réception à 7h01, un jeudi de grisaille sur la Défense, avant même que je n'ai pu lancer mon premier expresso. L'objet, Synergie et Images, notre nouvelle charte, suivi de 3 émojis escarpins. Du Stéphanie pur jus. J'ai parcouru le texte en diagonale, puis une seconde fois. Du jargon d'entreprise pour habiller une nouvelle directive interne. Et puis la mine, enfouie au cœur du 2e paragraphe. À compter de ce jour, l'ensemble des collaborateurs est tenu de se conformer aux nouvelles directives vestimentaires, notamment concernant les choix textiles jugés non conventionnels. Pas besoin d'être grand clair pour comprendre qui était visé. Personne d'autre au service conformité ne portait de pantalon en flanelle de laine taillé sur mesure ou de veste impeccablement structurée. Les autres débarquaient chaque matin dans des chinos informes, des mélanges synthétiques un peu trop brillants ou des jupes crayons bas de gamme qui semblaient vouloir remonter par pure rancune. Moi, je prenais mon travail au sérieux, et ma garde-robe aussi. Visiblement, ça me rendait dangereuse, car Stéphanie, 32 ans, responsable RH et collectionneuse de griefs professionnels sur talons nude, détestait les femmes qu'elle ne pouvait pas contrôler. Tout avait commencé quelques mois plus tôt, quand elle avait vu ma fiche de paie par accident. Je n'oublierai jamais comment son sourire s'était figé en réalisant que je n'étais pas une analyste junior payée une misère. Depuis, j'avais une cible dans le dos. À 10h13, elle est passée près de mon bureau, son nuage de parfum vanillé bon marché la précédant d'une bonne seconde. Elle a tourné autour, puis s'est penchée avec cette voix mielleuse de faux allié. « Dis donc, Chloé » a-t-elle articulé en étirant mon nom. Je voulais juste m'assurer. Tu as eu le temps de jeter un œil à la charte ? Je n'ai même pas levé les yeux de mon écran. Oui, elle ne me concerne pas. 2 secondes plus tard, comme prévu, Sandrine est apparue, l'ombre de Stéphanie, le genre de personne capable de dénoncer sa propre mère pour une tape amicale sur l'épaule. On essaie de créer une identité visuelle cohérente, tu sais, a-t-elle gazouillé. Parfois, les styles un peu classiques peuvent envoyer des signaux contradictoires. J'ai enfin planté mon regard dans le leur. Ma voix était neutre. Des signaux contradictoires pour qui ? Le ministère des Armées ? Le sourire de Sandrine a vacillé. Celui de Stéphanie s'est élargi. Je m'assure juste qu'on soit sur la même longueur d'onde, a dit Stéphanie. Certaines personnes ne réalisent pas quand elles dépassent les bornes. J'ai posé ma tasse de café. Je ne dépasse pas les bornes, je les définis. L'article 12A du Manuel de conformité des marchés publics annule et remplace n'importe quelle note de service des RH. Un détail qui vous a peut-être échappé à la lecture. Sa mâchoire s'est contractée, le sourire est resté, mais il n'atteignait plus ses yeux. Elles ont tourné les talons en chuchotant, comme si elles venaient de destituer la reine du bal de promo. Je les ai regardées s'éloigner, sentant un froid familier s'installer dans ma poitrine. J'étais déjà passé par là. Quand un manager avait oublié de transmettre les papiers pour ma promotion, quand j'avais formé un junior qui m'était passé devant 6 mois plus tard. Les guerres de bureau n'avaient rien de nouveau, mais cette fois, c'était imprudent, et les gens imprudents sont dangereux. À 14h04, Stéphanie est revenue, même parfum, même rictus. Cette fois, elle a tourné autour de mon bureau en adoptant la démarche prédatrice de celles qui carburent aux articles LinkedIn sur le leadership. « Oh, dis donc !» a-t-elle lancé d'une voix sirupeuse, assez fort pour que Sandrine entende à 3 bureaux de là. « Intéressant ce pantalon. » J'ai cligné des yeux lentement. Un pantalon gris anthracite, taillé sur mesure, avec un motif à chevrons si fin qu'il aurait pu être tissé par des fantômes. Apparemment, Stéphanie s'était autoproclamée gendarme du textile. « Je ne suis pas sûr que tu aies vu la mise à jour du règlement, section 14B. Tu l'as bien lu, n'est-ce pas ?» J'ai bu une gorgée de café. Je l'ai relu, j'y ai même trouvé 3 coquilles. Sandrine a laissé échapper un petit grognement. Stéphanie a eu un rire forcé en se campant sur ses hanches. « C'est une question de cohésion », a répété Sandrine. « La synergie d'équipe commence par l'intégrité du tissu. » J'ai pivoté sur ma chaise, le dos parfaitement droit. « Est-ce une plainte officielle des RH ?» Stéphanie a battu des cils. « Oh non, juste une conversation, entre femmes. » Bien.
Parce que mon contrat de travail n'inclut pas de fausses conversations sur mes goûts personnels déguisés en politique d'entreprise. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Marc, mon supérieur, qui traînait dans le couloir en nous observant. Il a croisé mon regard et s'est littéralement évaporé. Lâche. Stéphanie s'est penchée, baissant la voix mais gardant son ton faussement doux. On veut juste être sûr d'être perçus comme des professionnels fiables, surtout avec le contrat sensible qui arrive. On ne voudrait pas donner une mauvaise impression. Et voilà. Elle savait donc que quelque chose se préparait. Je l'ai regardée droit dans les yeux. La Direction générale de l'armement se soucie des données classifiées, pas des rayures de mes pantalons. Son sourire s'est fissuré, à peine, avant qu'elle ne s'en aille. Mais je savais qu'il ne s'agissait pas de code vestimentaire, c'était une question de contrôle. Et le contrôle, ça a un prix. J'ai jeté un coup d'œil à mon sac où mon badge noir, émis par la DRSD, attendait en silence. Habilitation secret défense. Le genre d'accréditation qui exigeait 6 mois d'enquête, des visites à domicile et des vérifications d'antécédents. Le genre d'accréditation dont dépendait l'intégralité de ce contrat à 45 millions d'euros. J'ai souri pour moi-même. L'invitation dans mon calendrier est arrivée plus vite que prévu. 15h12. Objet, entretien RH urgent. Pas de corps de texte, pas d'explication, juste un créneau. Dans 15 minutes, salle 3C. J'ai fixé l'écran. Un instant, j'ai pensé à refuser. Mais dans une boîte où nous valorisons le dialogue était le code pour obéis ou dégage, ce n'était pas une option. J'ai verrouillé ma session. Le bip discret de mon badge de sécurité m'a semblé plus fort que d'habitude. Je me suis levé, avec l'impression de marcher vers ma propre exécution. Autour de moi, l'open space bourdonnait d'une agitation feinte. Les regards se levaient, puis se détournaient. Tout le monde savait. Ils savent toujours. Je suis passé devant la porte du bureau de Marc. Store baissé, lumière éteinte, évidemment. Quand je suis entré dans la salle 3C, Stéphanie était déjà assise en bout de table, son iPad incliné comme si elle s'apprêtait à donner une conférence sur le management passif-agressif. À sa droite, Sandrine, qui faisait nerveusement tourner un stylo rose entre ses doigts. À sa gauche, Paul Morin, le directeur des opérations. Le même Paul qui m'avait un jour félicité pour un audit de 70 pages en disant « Ça fait beaucoup de mots pour un truc de conformité ». Il avait l'air terriblement mal à l'aise. « Chloé », a dit Stéphanie avec ce faux sourire chaleureux, « merci de nous rejoindre ». On m'a convoqué, ai-je répondu, en m'asseyant avec un calme qu'on répète devant un miroir. Sandrine s'est raclé la gorge et a déplié un document imprimé, un vrai script. Ses mains tremblaient juste assez pour faire crisser le papier. « Ceci est un entretien formel de licenciement », a-t-elle commencé d'une voix apprise par cœur, menée conformément à la procédure d'entreprise décrite dans la section 8B du guide de l'employé. Stéphanie a pris le relais, les yeux brillants. En raison de manquements répétés au code vestimentaire et d'une attitude relevant de l'insubordination, l'entreprise met fin à votre contrat de travail avec effet immédiat. Sandrine a fait glisser un document de 2 pages sur la table. Notification de licenciement en lettres rouges et grasses. J'ai parcouru le texte. Mon nom, mon matricule, défiance. Le mot apparaissait 3 fois. Aucune mention de mon habilitation défense, aucune mention de mes résultats. Rien sur le contrat à plusieurs millions que je pilotais depuis des mois. Juste des mots-clés comme cohésion d'équipe et alignement culturel. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni panique, juste ce vide là où, avant, il y avait la conviction que la compétence comptait encore ici. Je vois, ai-je dit calmement. Donc, si je comprends bien, je suis licencié pour une infraction au code vestimentaire. Stéphanie a hoché la tête. Entre autres problèmes comportementaux, oui. Tels que, Sandrine a bafouillé. Un ton, une résistance, des commentaires perçus comme une remise en cause de l'autorité. Stéphanie l'a coupé, la voix basse et tranchante. Ne rendons pas les choses plus difficiles. J'ai eu un rire sec, sans humour, juste de l'air. Vous vous en êtes déjà chargé en transformant de la laine tissée en crime ? Ses lèvres se sont pincées. Nous avons des standards.
Vous avez des obsessions, ai-je répliqué. Moi, j'ai une habilitation. La phrase a atterri comme un coup de poing. Stéphanie a ouvert la bouche, mais rien d'intelligent n'en est sorti. Un mouvement a attiré mon regard. Derrière eux, à travers la paroi vitrée, une notification pulsait doucement sur l'écran de mon ordinateur verrouillé. DRSD. Point de contrôle système en attente. Stéphanie l'a remarqué. Elle a eu un sourire narquois. J'imagine que vous n'en aurez plus besoin. Je n'ai rien dit. J'ai juste fixé l'alerte clignotante. Il n'avait pas encore fait le lien. Pas encore. Sandrine a repris, la voix plus douce. Quelqu'un de l'informatique va vous raccompagner. Veuillez récupérer vos effets personnels. Je me suis levé, fluide, calme. Il ne faudrait pas créer une faille de sécurité. Stéphanie a eu un petit rire pincé. Ne soyons pas mélodramatiques, Chloé. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté pour les regarder. Vous venez de virer la seule personne dans cet immeuble qui sait comment empêcher votre contrat avec l'État de s'effondrer comme un château de cartes. 3 visages, vides, sans compréhension. J'ai souri, lentement, durement. Profitez bien de votre intégrité textile. Le retour à mon bureau m'a semblé interminable. Tête haute, je n'ai pas claqué mon clavier, je n'ai pas envoyé de mail incendiaire, j'ai juste fait mes cartons. On m'a donné un de ces cartons insultants de petitesse, à peine assez grand pour un mug et une photo encadrée. J'ai commencé par l'essentiel, la photo de ma sœur et moi dans les calanques de Cassis, mon carnet Rhodia rempli d'échéances, le petit cactus que j'avais réussi à maintenir en vie pendant 3 ans, malgré les tentatives d'arrosage excessif de Sandrine. J'ai laissé le reste, les tableurs, les rapports à moitié finis, les journaux de données cryptées qui clignotaient silencieusement sur mon écran. Ils en auraient besoin, et sans moi, ils n'y comprendraient rien. Au fond de mon tiroir se trouvait mon badge noir de la DRSD. Je l'ai pris lentement, comme si je tenais un fil sous tension. Rien de tape à l'œil, juste une fine carte noire avec une puce RFID à peine visible et un numéro imprimé en bas. Un numéro qui déverrouillait des bases de données dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Je l'ai glissé dans son étui de protection, celui portant la mention « Propriété de la DRSD, ne pas détruire ». Je l'ai rangé dans mon sac, le cœur battant à un rythme régulier. La colère n'était pas encore là. Carton en main, je me suis dirigé vers la sortie. Le type de l'informatique, Dylan, je crois, m'attendait à l'accueil. Il regardait partout sauf mon visage en me tendant une enveloppe scellée. « Solde de tout compte, papier pour Pôle emploi et la mutuelle », a-t-il marmonné. « Charmant », ai-je dit en la laissant tomber dans le carton comme un déchet. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. Je me suis retourné face au hall. Je les regardais rapetisser. Les plantes en plastique, les sourires en plastique, le faux en général, jusqu'à ce que les portes se referment. Je n'étais pas triste, je n'étais même pas en colère, mais quelque chose en moi avait basculé, une clarté froide et tranchante. Il pensait que c'était fini. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. J'étais à mi-chemin du hall quand les portes vitrées se sont ouvertes derrière moi. Ce n'était ni un client, ni un candidat. C'étaient 2 personnes, un homme et une femme. Costumes sombres assortis, lignes épurées, des mouvements calmes et assurés. Pas de logo, pas de badge nominatif, juste des pins noirs en revers avec un petit anneau argenté. L'insigne sans équivoque de la DRSD. La femme marchait un demi-pas en avant, balayant la pièce du regard comme pour une reconnaissance. L'homme la flanquait, la posture tendue. Il n'était pas là pour une réunion de bienvenue. J'ai figé. J'avais déjà vu des agents de la DRSD pendant mon enquête d'habilitation. Ils ne se déplaçaient que si quelque chose avait tourné au désastre. Ils se sont arrêtés à l'accueil. La femme s'est penchée, la voix basse mais ferme. Nous devons parler à Walter Perrin, le chef de la sécurité, et à Didier Legrand, votre PDG, immédiatement. La réceptionniste a cligné des yeux. Ils sont en réunion, est-ce que je peux… L'homme l'a coupé. Ce n'est pas une demande. La réceptionniste a attrapé son téléphone comme si ses mains étaient devenues insensibles. Je suis resté là où j'étais, le carton lourd dans mes bras,
mon pouls soudainement assourdissant. Je ne savais pas ce qui avait déclenché ça, mais je savais une chose, le gouvernement avait remarqué quelque chose, et les gens dans cette tour étaient sur le point de découvrir ce qu'ils avaient fait. Un ding sec a fendu l'air, l'ascenseur de la direction. Les portes se sont ouvertes et Stéphanie en est sortie. Elle essayait de marcher comme si de rien n'était, le menton haut, mais son visage était blême. Le genre de pâleur qui vient quand on réalise qu'on vient de donner un coup de pied dans une ruche. Sandrine est sortie derrière elle, titubante. Elles n'ont même pas jeté un regard dans ma direction avant de disparaître dans une salle de conférence avec les deux agents. La porte s'est refermée dans un claquement sec. Des voix ont commencé à s'élever dans la pièce. Je ne distinguais pas les mots, seulement des fragments aussi tranchants que du verre brisé. Accès non autorisé, rupture de l'habilitation, violation du protocole. Ça n'a pas duré longtemps. Puis il est arrivé. Didier Legrand, le PDG, en sueur, le souffle court, sa cravate de travers. Il a foncé droit sur moi. « Chloé », a-t-il dit avec un sourire trop large, trop forcé, « pourriez-vous passer dans mon bureau pour une petite discussion ?» Je n'ai pas bougé. « Je ne travaille plus ici, ai-je dit assez fort pour que la moitié du hall l'entende. Il faudra prendre rendez-vous. » Sa mâchoire s'est crispée. « S'il vous plaît, ça ne prendra qu'une minute. » J'ai levé les yeux vers lui, ce calme aiguisé que j'avais perfectionné pendant des années bien en place. « Je suis sûr que votre équipe peut gérer ça. Après tout, ce n'est qu'une histoire de tissu, n'est-ce pas ?» La couleur a quitté son visage. Je suis passé devant lui, sans me presser, sans un regard en arrière, juste des pas réguliers vers les portes vitrées. Derrière moi, la porte de la salle de conférence s'est rouverte. Stéphanie en est sortie, tremblante. Je savais ce que signifiait son expression. C'est le moment précis où l'on comprend qu'on a allumé un incendie qu'on ne peut pas éteindre. J'ai continué à marcher. Je n'avais pas besoin de voir leur visage. Je les avais déjà vus, et ils ressemblaient exactement à la justice. J'avais à peine fait 5 pas dans le hall quand j'ai entendu des bruits de pas, réguliers, contrôlés. Je me suis retourné au moment où les agents de la DRSD s'approchaient. La femme, l'agent Rossi, m'a fait un bref signe de tête. « Mademoiselle Renaud ?»« Toujours, à moins que vous ne soyez là pour me révoquer, ça aussi ?» L'homme, l'agent Lambert, a esquissé un sourire. « Nous comprenons que les événements d'aujourd'hui étaient inattendus. Nous aimerions vous accorder un moment. » Derrière eux, j'ai aperçu Didier et Stéphanie. Ils ne bougeaient plus, ils ne parlaient plus, ils n'étaient plus aux commandes. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Les agents m'ont flanqué, un de chaque côté, mais pas de manière hostile, plutôt avec respect. L'agent Rossi nous a guidés vers le coin salon près de l'accueil, en pleine vue de tout l'étage. Un message clair, je n'étais pas en état d'arrestation. C'est ma coopération qu'il voulait. L'agent Lambert a parlé le premier. Nous examinons la rupture de protocole liée à votre licenciement. Votre dossier d'habilitation est franchement impeccable. Votre travail sur l'audit des données classifiées du 3e trimestre a attiré l'attention au plus haut niveau. J'ai acquiescé, gardant une expression neutre. J'ai suivi la procédure. Exactement, a repris Rossi. C'est pourquoi nous espérons que vous accepterez de nous aider pour la suite. Le contrat est toujours valable. Le prestataire, en revanche... Elle a laissé sa phrase en suspens, jetant un regard vers Didier qui semblait voir sa carrière lui filer entre les doigts. Il s'est avancé, la voix tremblante. « Chloé, soyons raisonnables. Des erreurs ont été commises. Je souhaite vous réintégrer officiellement à votre poste. Et avec une augmentation, a-t-il ajouté rapidement. 15%, un titre de directrice. On met tout ça par écrit tout de suite. » Le silence est tombé sur le hall. Je l'ai laissé s'installer. Le salaire que vous pourriez m'offrir, ai-je dit lentement, ne couvrirait même pas la thérapie qu'il me faudrait pour oublier d'avoir travaillé pour vous. Silence de mort. Didier s'est tourné vers les agents. Peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement. L'agent Rossi a secoué la tête, calme mais définitive. Nous allons nous en occuper. L'État a toujours besoin que ce projet soit mené à bien, simplement pas par vous. Je me suis permis un minuscule sourire. Pour la première fois de la journée, il était sincère.
L'agent Lambert m'a fait un signe de tête. Nous avons une antenne à proximité. Vous serez bien sûr dédommagé pour votre temps. Didier avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Stéphanie, toujours là, semblait sur le point de s'évanouir, son mascara ayant coulé. Quant à Sandrine, elle avait disparu, probablement cachée dans un placard à balai. « Allons-y », ai-je dit. En nous dirigeant vers la sortie, tout l'étage semblait retenir son souffle. Je n'ai pas regardé en arrière. Ce n'était pas moi qui restais. Dehors, dans l'air un peu lourd de l'après-midi, le téléphone de l'agent Lambert a vibré. Il a jeté un œil à l'écran, son expression se durcissant d'un demi-degré. 1 minute. Il a tourné les talons et est retourné d'un pas vif vers l'immeuble. À travers la vitre, je l'ai vu entrer dans la salle de conférence, sans frapper. Didier était à l'intérieur, les mains sur les hanches, essayant de projeter une autorité qu'il n'avait plus. Lambert a laissé tomber un dossier en carton sur la table. La conversation a commencé. Le visage de Didier est passé de la confusion à la reconnaissance, puis à la dévastation. Il s'est assis lourdement, comme si on lui avait retiré les os. Stéphanie a reculé jusqu'à ce que ses épaules heurtent le mur. Ses lèvres ont bougé. Même de loin, j'ai pu lire « Comment ?» Quand Lambert est ressorti, il avait le pas d'un homme qui venait de prononcer une condamnation. « Tout va bien ?» ai-je demandé en haussant un sourcil. Il a acquiescé. Ils ont été notifiés. 2. Audit complet de l'État, rupture de protocole, annulation du contrat. Ils sont sous le coup d'une enquête immédiate. 50 millions d'euros de contrats publics envolés. Leur réputation déchiquetée. Et Stéphanie, elle suivait Didier, le visage blême, son monde s'effilochant fil par fil. L'agent Rossi a rompu le silence. « Vous avez bien géré ça ?» « J'ai géré ça en silence, ai-je répondu. Il y a une différence. Rossi a souri, un vrai sourire. Elle a sorti une carte de sa poche. Simple, couleur crème, pas de titre, juste un nom, un numéro direct et le sceau discret de la DRSD en relief. Nous sous-traitons des missions de supervision, a-t-elle dit, surtout quand les prestataires principaux s'effondrent. J'ai fait tourner la carte entre mes doigts. La paye est meilleure ? Son sourire s'est élargi. Meilleure et plus saine. Nous avons échangé un regard entendu. Au moment où j'ai atteint ma voiture, le ciel commençait à s'éclaircir. Le soleil perçait les nuages, comme un projecteur sur une scène que je venais enfin de quitter. Je n'ai pas regardé en arrière. Ils passeraient des mois à ramasser les morceaux, à tenter d'expliquer comment ils avaient saboté un contrat pour un pantalon. Mais moi, je serais déjà loin. J'ai déverrouillé ma voiture, jeté l'enveloppe de mon solde de tout compte sur le siège passager et je suis resté assise un instant, à respirer dans le silence. Je ne quittais pas seulement un travail. J'entrais dans le monde que j'avais bâti, fil après fil, dans l'ombre de gens qui pensaient me posséder. Ils ne m'avaient jamais possédé, jamais.